Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette cinquième vidéo. Dans la série Soyons radical comme Jésus, nous avons vu dans les 4 premières vidéos la radicalité de Jésus vis-à-vis du péché, de la paresse, du monde et aussi de l'orgueil. Aujourd'hui, c'est un autre registre. On va parler de l'hypocrisie, particulièrement de l'hypocrisie de l'esprit religieux. Donc, quelle a été l'approche de Jésus par rapport à ce thème? Eh bien, pour ça, nous allons prendre un premier événement. Alors ça, c'est pas une parabole, mais qui s'est passé dans la vie de Jésus. C'est dans Marc 11, 13. C'est l'histoire du figuier, mais je vais juste prendre le verset là. Il dit, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Et nous savons que Jésus a ensuite maudit ce figuier. Pourquoi il a maudit ce figuier? Parce qu'il s'attendait à trouver des figues. Il faut savoir que pour comprendre cet événement, nous devons comprendre que la feuille pousse en même temps que le fruit. Donc si la feuille est à maturité, le fruit normalement doit y être. C'est pour ça que Jésus était trompé sur la marchandise. Il a vu les feuilles, il savait que ce n'était pas la saison des figues, il a passé la main pour trouver les figues et il n'y avait pas de figues. Donc c'est un figuier qui avait trompé son monde avec son bel emballage. C'est le synonyme ou le type d'un hypocrite qui a l'apparence, n'est-ce pas, qui a la belle figure, qui a les habits, mais qui malheureusement n'a pas le fruit. Et le Seigneur veut à la fois l'apparence et le fruit. Le Seigneur n'est pas intéressé dans les apparences du reste. Si nous sommes des fils de Dieu, nous avons l'apparence d'un fils de Dieu et nous portons les fruits d'un fils de Dieu. Si quelqu'un a l'apparence d'un fils de Dieu ou d'une fille de Dieu et qu'il ne porte pas les fruits, eh bien il sera disqualifié. Amen. Regardez maintenant ce que Jésus dit dans Matthieu 24, 48. Il dit, mais si c'est un méchant serviteur qui se dit en lui-même, mon maître tarde à venir. Vous voyez, le bon serviteur ne va jamais se poser cette question, mais le mauvais méchant serviteur va dire, bon, mon maître tarde, je vais faire ce que je veux. Il dit, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous savons que les pleurs et les grincements de dents, c'est en relation avec le sort final des méchants dans la géhenne. Amen. Alors, nous comprenons que Dieu demandera des comptes à chacun d'entre nous parce que chacun d'entre nous sommes des serviteurs à différents degrés. Nous sommes tous des serviteurs dans le royaume de Dieu pour servir le royaume. Et le sort de ce serviteur, bien entendu, n'est pas enviable. Nous ne devons pas être de ceux qui subiront son sort. Mais ce que je veux dire, c'était bel et bien un serviteur qui avait un maître. Amen. Mais il a fini par se comporter comme un méchant et non comme le maître l'attendait qu'il se comportât. Comprenons bien que ce n'est pas le titre qui fait l'homme, ni la position sociale ou dans l'église qui va faire un homme ou une femme. Mais c'est son comportement, son obéissance, sa fidélité à son maître. Ça est la marche et l'accomplissement des ordres que le maître lui donne. C'est ça sa marque de fabrique. Oui, que Dieu nous aide, parce que Dieu doit aider vraiment tous les chrétiens qui sont chrétiens le dimanche et païens la semaine, mais qui honorent scrupuleusement tous les rites lorsqu'il y a des baptêmes, lorsqu'il y a des enterrements, lorsqu'il y a des mariages, Pâques et Noël, et toutes ces choses-là. Et tout ça, vous savez, ça ressemble à la lettre. Jésus avait dit, ou Paul avait dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ce ne sont pas les rites ni les actes qui sauvent. Ça n'a rien à voir. La religion ne sauve pas. Aucune religion ne sauve, parce que Dieu ne regarde pas à ces rites-là, mais regarde au cœur et à l'esprit dans lequel nous faisons les choses. Amen. Prenons un autre exemple ici dans Matthieu 6, 5. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra. Amen. Alléluia. Ça, c'est l'hypocrisie. On fait les choses pour être vu. On fait les choses par convenance. Si un homme de Dieu vient et puis que la plupart des gens parlent en langue, celui qui ne parle pas en langue va commencer à parler en langue alors qu'il ne parle pas en langue. Pourquoi il faut faire ça? Si quelqu'un tombe à ton côté, si même toute la salle est par terre et qu'il y a un seul qui reste debout, pourquoi tu es obligé de te coucher avec les autres? Ça, c'est de l'hypocrisie. Non, on ne doit pas faire ces choses-là. Et vous savez, il y a un lien entre l'hypocrisie et l'orgueil. Les deux vont souvent de pair. Voyez, l'orgueil, c'est aussi se faire passer, et l'hypocrisie, pour quelqu'un qui n'est pas. Mais à la longue, comme ce fut le cas pour le figuier, le serviteur méchant, eh bien,
la vraie nature sera révélée et la récompense sera donnée. Alléluia. Donc, que Dieu nous garde de l'orgueil qui fait d'un homme un hypocrite. Nous n'avons pas besoin d'être hypocrite, de vouloir paraître autre chose que ce que nous sommes. Nous sommes des fils de Dieu et c'est notre identité. Et il n'y a rien besoin d'ajouter ou de retrancher par rapport à notre identité. Dans Matthieu 23, 14, il dit encore « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ». Vous voyez, pharisiens hypocrites. Un pharisien, c'est quelqu'un qui suit la loi à la lettre, mais qui n'a pas l'esprit de la loi. Vous pouvez lire la suite, hein, verset 15, etc. Donc Matthieu 23, 14, il dit « Parce que vous dévorez la maison des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. » Ça veut dire quoi? Oui, les gens faisaient des grandes prières, ils avaient les belles tuniques, ils avaient les trucs qu'ils mettaient sur le front, ils avaient les phylactères, mais en douce, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils pillaient la veuve, ils pillaient l'orphelin, ils avaient des histoires extra-conjugales, etc. Mais personne n'osait rien dire parce qu'ils avaient le pouvoir religieux. Ça, c'est le bel exemple de l'hypocrisie. Vous savez, c'est l'apparence de ce qui est beau, de ce qui est saint, de ce qui est agréé de Dieu, mais avec des actes qui disqualifient parce que tout l'intérieur est pourri. Une fois, j'ai connu un homme dans ma vie, quand j'étais enfin, on va dire un jeune homme, j'avais 12-13 ans, c'était un ami de mon papa, et lui se faisait une fierté d'aller servir à l'hôtel pour le curé. Et c'était une affaire politique. Il disait, mais si les conservateurs le vont, moi qui suis radical, pourquoi est-ce que je n'irai pas aussi? Donc il donnait l'hostie et toutes ces choses-là. Mais quand on avait les réunions politiques, lui venait avec sa maîtresse. Ça m'avait toujours choqué, c'est ça l'hypocrisie. Mais le pauvre homme-là a fini très mal. Il est mort d'un cancer. Et je me rappelle quand mon père portait le corps, le cercueil, là, ça dégoulinait de partout. Vous voyez, les hypocrites. Soyons pas hypocrites. Soyons qui nous sommes. Et vous voyez, Jésus compare les hypocrites à des sépulcres blanchis dans Matthieu 23, 27. Il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. » Si vous voyez dans ces pays du Sud, ces beaux tombeaux blanchis, c'est vrai, c'est beau, mais l'intérieur, c'est comment? Des fois, ça sent parce qu'il y a encore de la décomposition. Il y a des toiles d'araignée, ça ne donne pas envie, vraiment pas. Donc, c'est la même idée, un bel extérieur, mais un intérieur indigne du Seigneur. Le Seigneur préfère que nous ayons des habits en haillons, mais que nous ayons un intérieur digne, plutôt que des habits somptueux et un intérieur pourri. Amen. Vous voyez, le Seigneur m'a donné, il y a quelques années, peut-être 3-4 ans, je ne me rappelle plus exactement, un songe. J'habite ici dans la campagne, il y a un petit vallon derrière ma maison, et dans le songe, c'était vraiment magnifique. J'aime me balader dans la nature, donc je suivais un cours d'eau, un sentier. Il y avait toute une série de maisons, mais il y avait une maison particulièrement belle que j'avais remarquée déjà depuis plusieurs fois. La peinture était toute fraîche, tout était vraiment arrangé magnifique. Il n'y avait pas un grand terrain, mais tout était tondu, il y avait des fleurs, il y avait une petite haie. Franchement, c'est le genre de maison, on dit « waouh !» Donc, dans mon songe, je passe cette maison, je vais faire mes affaires, je marche, etc. Et quand je redescends, je repasse devant cette maison, là, il y avait le propriétaire qui était là. Et il dit, monsieur, aujourd'hui il fait chaud, est-ce que ça vous dirait de prendre une tasse de thé à l'intérieur? Je dis, oui, alors écoutez, oui, volontiers. Donc j'étais content, j'allais passer un bon moment, boire une tasse de thé, bon, ok. Mais quand je suis rentré dans la maison, stupéfaction. Tout était défraîchi. Il n'y avait rien de beau. Les escaliers qui montaient, on voyait qu'il y avait des trous. Il y avait des chaises, elles branlaient. Il y avait une table, elle était pleine de poussière. Les murs, il y avait des lambeaux de tapisserie. Tous les plafonds étaient craquelés. Vous savez, comme dans ces vieilles chambres d'hôtel. Et ça, quant à la vaisselle, elle était crasse. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levé, j'ai assis, j'ai secoué la poussière et je suis sorti. En fait, le Seigneur m'a fait comprendre l'adage qui dit que tout ce qui brille n'est pas or. Non, tout ce qui n'est chrétien n'est pas chrétien. Vous voyez si vous comprenez ce que je veux dire. Donc le Seigneur veut nous demander quelque chose aujourd'hui. Il veut demander de nous examiner. Et moi, des fois, j'ai été un hypocrite, je le confesse. J'ai voulu paraître ce que je n'étais pas, mais je me suis repenti. Et j'espère que le Seigneur, si j'ai encore des choses que j'ai faites, que le Seigneur me pardonne. Le Seigneur nous demande aujourd'hui 4 choses. Enfin, j'en dis 4 parce que voilà.
Est-ce que vous ressemblez à ce figuier et que vous prétendez être quelqu'un que vous n'êtes pas? Est-ce que vous avez l'apparence, mais vous ne portez pas le fruit? La deuxième des choses que le Seigneur nous demande, il dit, mais est-ce que vous faites des choses religieuses pour être vu, pour être apprécié? La troisième des choses, est-ce que vous dites une chose alors que votre cœur n'agrée pas à ce que vous dites? Vous voyez, ça, des fois, on le fait très souvent. Et je donne souvent l'exemple, je dis, voyez, des fois, quand ça ne va pas très bien, je croise un frère ou une sœur, ou quelqu'un qui dit, alors ça va? Je dis, oui, oui, ça va. Alors, ça ne va pas du tout. Non, mais ça, c'est être hypocrite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des petites choses comme ça que le Seigneur nous demande de nous examiner. Et est-ce que votre maison est comme l'extérieur de cette belle maison, mais avec un intérieur indigne du Seigneur? Ça veut dire, est-ce que ta vie secrète est indigne du Seigneur, malgré tout ce que tu donnes comme signe de beauté extérieure? Vous savez, le Seigneur nous pose des questions, il nous faut réfléchir. Le Seigneur ne nous juge pas. S'il me fait parler de ces choses sous l'onction de l'Esprit, c'est pour nous amener à faire notre introspection. Le Seigneur nous aime. Ne nous juge pas, il nous aime et il voudrait que nous changions si nous sommes dans ces choses-là. Il nous dit, vous n'avez pas besoin de vous donner un genre, ça c'est de la tromperie. Vous n'avez pas besoin de paraître de telle ou telle manière pour plaire aux hommes. C'est une folie. Est-ce que les hommes vous sauveront-ils? Vous n'avez pas besoin de faire telle ou telle chose pour exister. Laissez-moi simplement vivre en vous. Laissez-moi simplement vivre en vous et les hommes vous verront tel que je suis. N'est-ce pas la meilleure des apparences? Oui, certainement. Cela n'en vaut-il pas la peine? Ainsi, renoncez à toute hypocrisie et soyez vous-même. La religion ne sauve pas. C'est moi qui sauve, c'est moi qui sauve. Ne vous préoccupez pas ou plus de ce que les autres pensent de vous pour vous adapter à eux. Non, laissez-moi vivre en vous et les hommes vous verront tel que je suis. Cela n'en vaut-il pas la peine? Ce n'est pas nécessaire de s'adapter aux hommes, c'est plutôt les hommes qui doivent s'adapter à nous parce que nous reflétons Christ et la gloire de Christ. Amen. Alléluia. Voyez, ne soyons pas comme les pharisiens, qui faisaient des belles prières, etc. Mais le scribe et le pharisien, quand ils ont passé à côté de l'homme qui avait été battu, ils ne l'ont pas soigné, ils ont passé outre. Vous voyez, ça ne sert à rien de montrer qu'on est un chrétien, mais non, si nous n'avons pas les actes qui vont avec. Le Seigneur nous demande de la sincérité aujourd'hui, de l'humilité, de reconnaître nos fautes. Et il est puissant et juste pour nous les pardonner. Et si nous avons marché sur le chemin de l'hypocrisie, ou nous y marchons encore un petit peu, eh bien, demandons pardon au Seigneur. Il va nous laver, il va nous purifier et il va nous revêtir de son identité. Amen. Nous n'avons pas besoin de chercher une autre identité que celle de Christ ressuscité. Voilà. C'était un peu plus long encore aujourd'hui. Vous voyez que c'est des longues petites vidéos de 13-14 minutes. Eh bien, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. Sachez que Jésus ne juge personne. J'insiste là-dessus. Il veut simplement qu'on réfléchisse à nos actions et qu'on nettoie ce qui doit être nettoyé, qu'on gomme ce qui doit être gommé et que nous cessions de faire des actes qui ne le glorifient pas, comme les hypocrites. Parce que le Seigneur veut que nous portions du fruit, que nous ayons vraiment l'apparence des fils et des filles de Dieu, mais que nous ayons plus que tout le contenu. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous aime, Dieu m'aime, je vous aime aussi.